Le RSI. Donc le RSI, c'est quoi? C'est pas une aide financière créée par la France, c'est tout simplement un autre indicateur en bourse, d'accord? Comme on a vu dans la vidéo précédente, on a vu les indicateurs qui sont sur notre graphique directement, et là on va voir l'oscillateur. Donc l'oscillateur qui est ici, d'accord? Tout simplement, qui s'appelle le RSI. Alors il y a énormément d'oscillateurs, d'accord? On a le MACD, le stochastique, tout ça. Je vais pas te bourrer le crâne de tous les oscillateurs, parce que comme je t'ai déjà expliqué, moi-même et la plupart vraiment des traders profitables, je te parle vraiment des traders pros, je te parle même pas de traders Instagram, réseaux sociaux, machin, je te parle vraiment de traders qui ont 50 ans, qui ont passé leur vie dans les marchés financiers, qui sont traders, ok? Ils ne traitent pas avec ces indicateurs, c'est aussi simple que ça, d'accord? Donc ça c'est le seul que j'utilise. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le RSI, ça veut dire Relative Strength Index. Donc, c'est un indice de puissance. Ok, ça va nous montrer la puissance qui est derrière le marché. Ok, tout simplement. Donc, pour le trouver, tu vas dans Indicateur, tu tapes RSI, hop, Relative Strength Index, comme je t'ai dit, tu le choisis. Il est ici. Ok, là, tu double-cliques. En inputs, je ne sais pas quelle length tu auras, mais il faut qu'il soit à 14. Ok, 14. En style, tu le fais le plus simple possible. Donc, le mien, c'est ici, je mets noir. Upper band bleu, lower band red, et background tu enlèves, ok, parce que c'est tout simplement brouillon. Donc voilà, ok, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc tu vas avoir un RSI qui ressemble au mien. Donc en fait, il y a deux manières de voir le RSI. Le premier, c'est, on peut voir en fait quand est-ce que le marché est suracheté et survendu. Ok, donc c'est-à-dire que tu vois cette ligne qui est à 70% et celle-ci qui est à 30%. Ça veut dire que quand le RSI dépasse cette ligne, on dit que le marché est suracheté. Et quand il dépasse cette ligne, on dit que le marché est survendu. Parce que tu peux imaginer que s'il n'y a que des acheteurs sur un marché, à un moment donné, il y a une pénurie d'acheteurs. Ça veut dire que le marché va sûrement corriger. Parce que voilà, il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus personne pour pousser le prix vers le haut. Donc c'est ça. Alors cependant, en fait, on va tout simplement pas du tout trader avec les overbought et oversold, ok? Donc sur achat et sur vente. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ça marche pas quand le marché trend. Donc, par exemple, ici, on peut voir que le marché a fait une uptrend, d'accord? Mais là, on peut voir qu'à partir de ce moment-là, donc qui équivaut à ça, à ce point-là, à ce prix, le marché était soi-disant suracheté, ce qui indique un potentiel mouvement vers le bas. Bah, là, j'espère que tu vends pas. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de simplifier le truc en mode dès que le prix atteint une période de surachat, tu vends et puis voilà, et tu gagnes plein d'argent. Voilà. Mais ça ne marche pas. Donc pareil qu'avec les moving average, tombe pas dans le panneau, d'accord? Tu as la chance d'avoir quelqu'un qui te guide un petit peu. Donc ne tombe pas dans le panneau des trucs comme ça. Ça ne marche pas. Les seuls moments où ça peut marcher, c'est quand le prix est dans un range, donc est bloqué entre un support et une résistance, tout simplement parce que la puissance va être égale. Donc tu vas pouvoir voir quand est-ce que c'est suracheté, survendu. Mais bon, donc c'est pour ça que nous, on va pas l'utiliser comme ça, parce que tu peux voir qu'il y a plein de faux signaux avec ça. Donc la manière dont on va utiliser le RSI, c'est donc pas en utilisant le suracheté et le survendu, c'est en utilisant des divergences. Qu'est-ce que c'est que les divergences? C'est, comme je t'ai dit, vu que c'est un indicateur de puissance, ça va nous montrer la puissance qu'il y a derrière le marché, derrière le mouvement. Okay, et donc là, on peut voir qu'on est en uptrend, comme je t'ai dit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix fait une hausse, d'accord? Il atteint un haut ici, puis il corrige. Puis il y a un nouveau haut, et il corrige. Puis il y a encore un nouveau haut, et il corrige, ok? Donc jusque-là, tout va bien. On est dans un uptrend qui est totalement normal. Le seul problème, c'est que le RSI, qui nous montre la puissance derrière le marché, derrière le mouvement, il correspond pas du tout, ok? Donc là, on est au point le plus haut, on corrige. Donc ça correspond, ok? On est ici, on corrige. Très bien. Là, on remonte, on est censé aller plus haut parce qu'il y a plus de puissance. Cependant, le RSI, il nous dit quoi? Qu'il n'y a pas plus de puissance, en fait. Le prix a beau aller plus haut, il n'y a pas de plus de puissance. Puis ça corrige, ok? Puis là, le prix, il fait quoi? Il fait encore un nouveau haut, qui nous dit qu'il y a de la puissance, alors que l'indicateur de puissance nous dit qu'il n'y a pas plus de puissance. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un bearish divergence. Ça nous met une puce à l'oreille, en fait, que le marché risque de se retourner à la baisse. Ça veut dire que nous, on est en train de make new highs, donc on est en train de faire des hauts encore plus hauts, mais le RSI, il n'est pas du tout d'accord. Il fait des en fait, il est en baisse, tout simplement. Il commence à être en baisse. Et donc, en bearish divergence, on va regarder les hauts, d'accord? C'est ça qui nous intéresse. Donc, évidemment, ça, c'est l'idée derrière. Maintenant, il y a évidemment les bullish divergence, ok? Ça marche exactement pareil, à l'inverse. Donc, où est-ce qu'on voit ça? Tout simplement, ça va être, par exemple, ici.
qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est en downtrend. Pas de souci, downtrend. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le marché, déjà, rien que ici, il est en train de baisser, remonter. Une plus grosse baisse, remonter. Plus grosse baisse, remonter. Plus grosse baisse. Donc tu vois ce que je veux dire? Les points les plus bas, là du coup on regarde en bas, ok, et pas en haut, parce qu'on est en downtrend, alors qu'ici on va regarder les hauts, si on veut voir une divergence. Donc on voit que c'est de plus en plus bas. Donc ça veut dire que le marché est en downtrend. Cependant, qu'est-ce qu'on voit avec l'indicateur de puissance? Tout simplement, on voit que les points qui sont censés être de plus en plus bas, ok, eh ben, ils sont juste de plus en plus hauts. Donc ça nous indique quoi? Ça nous dit que le prix baisse, mais il y a de plus en plus d'acheteurs en fait sur le marché. La puissance du marché commence à se renverser. Donc ça nous donne une indication très tôt que le marché risque de se retourner. Et devine quoi? Bah, le marché s'est bien retourné, ok? Pareil, donc on avait vu les patterns dans le chapitre avant. Là, j'espère que tu vois ce que je vois, ok? Qui est tout simplement ça, d'accord? Et qui est un double bottom. Notre neckline qui est pas droite, ok? Parce que c'est évident que là, on a bien plusieurs touches, c'est très propre, ok? Avec un retest ici. Donc ça, et là, on a un double bottom qui est à peu près égal, ok? Donc super. Donc ça nous indique potentiellement un renversement. Et qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit que donc, ce point sont égaux, et que là, on a ici et celui-là. C'est-à-dire que le prix, en fait, il y a de plus en plus d'acheteurs. Tu vois qu'il est plus haut. Donc c'est ça. Donc ça c'est bullish divergence. Donc il y a bullish divergence et bearish divergence. Donc je vais te faire un petit dessin. Je veux que tu l'écrives aussi parce qu'il y a plusieurs personnes en fait qui n'ont pas. Dans les personnes que j'ai entraînées, il y a certaines personnes qui captaient pas ce délire, d'accord? Donc ça, je veux vraiment que tu le fasses. Bearish divergence, c'est quand le prix est en train de monter comme ça, sauf que le RSI, lui, au contraire, il est en train de faire un truc comme ça. Ok, donc le prix monte et le RSI descend. Ça, c'est bearish divergence qui nous montre qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, de moins en moins de puissance. Potentiellement, ça va se retourner. À l'inverse, bullish divergence, c'est quand le prix est en train de descendre comme cela et que le RSI, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est bien descendu et il est en train de faire quelque chose comme ça. Donc le RSI est en train de monter, qui nous montre comment il va y avoir de la puissance à la hausse, alors que le prix il est toujours en train de descendre. Ok, donc ça nous montre une puce à l'oreille avant que le prix va remonter. Donc évidemment, tu vois pareil la puissance qu'il y a derrière ce truc, mais on ne peut pas se baser que sur ça pour trader, évidemment. Donc c'est là que tu vas voir comment on va faire, mais comme je l'ai dit, là c'est plusieurs pièces du puzzle qu'on va mettre ensemble pour que tu aies toutes les clés et que tu aies vraiment une stratégie complète. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas la peine que je te fasse plus d'exemples, mais juste bearish divergence, tu prends les hauts, bullish divergence, tu prends les bas.